Bonjour Romain, tu es manager de transition et interviens en entreprise pour transformer, remplacer des managers ou gérer des crises. Aujourd'hui, nous abordons ensemble le redressement judiciaire et le redémarrage d'usines. As-tu déjà géré des situations de crise majeure? C'est justement ce type de défi que j'ai relevé. Lors d'un redressement judiciaire, j'ai réorganisé toutes les priorités avec les opérations. On a misé sur les affaires à forte rotation de trésorerie, reprogrammé la production et stabilisé l'activité. Ce qui a permis à l'entreprise de tenir son plan, malgré les contraintes liées à la procédure de redressement judiciaire. Dans ce contexte de trésorerie tendue, comment as-tu géré les fournisseurs, surtout après un gel des créances? Très bonne question. On a mené des campagnes d'appel et de mise à jour permanentes de notre situation auprès de nos fournisseurs. Et pendant toute la procédure, on a négocié des plans conditionnels à la sortie de crise. Et donc, ça a pavé la voie au redémarrage des usines une fois le rachat effectif. Parfait, parlons précisément de ce redémarrage. 2 usines vides de stock, 90 véhicules à livrer sous 18 mois. Quels étaient les défis quotidiens et tes leviers? Les stocks étaient effectivement épuisés car on avait privilégié les consommations pour limiter les décaissements. Donc on a déployé 2 missions simultanées. D'abord la renégociation avec 74 fournisseurs essentiels, les prix, les conditions de règlement, les délais et les conditions de redémarrage. Et les résultats étaient là. Les usines ont redémarré en 4 mois et l'entreprise a trouvé son équilibre financier à la fin du premier exercice. Ces renégociations avec les fournisseurs, dont certains étaient réticents après leur perte de créances, comment les as-tu structurées avec ton équipe? En effet, mon équipe et moi-même avons travaillé très dur et en tandem. D'abord, comme je le disais, on a renégocié toutes les conditions, puis on a lancé toutes les commandes en juste à temps au fil de la conclusion des accords. Très clairement, il était impossible de reconstituer le stock en une fois, sinon les 2 usines auraient redémarré en 6 ou 7 mois. Et parmi nos fournisseurs, il y avait 3 fournisseurs de mécano-soudure avec qui il a vraiment fallu travailler très dur afin qu'on leur redonne confiance parce que la procédure leur avait fait perdre plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais on a sécurisé leur reprise en production. Et en crise Covid? Avec pénurie et tension supply chain, quels canaux as-tu activés pour sécuriser 80% de ton panel? Très bonne question. On a déployé un canal de communication permanente avec des updates réguliers afin de pouvoir planifier la reprise de leurs opérations et donc le redémarrage de leurs usines pour nos pièces et pour nous. Et cela malgré notre petite taille. Donc on a assuré la continuité, tout comme pendant la crise des semi-conducteurs qui n'a eu aucun impact sur notre plan de production. Merci Romain pour ces retours terrain. À bientôt. À bientôt.